Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais rendre un petit hommage à Ron Swanson qui nous a malheureusement quittés. Alors je vous rassure, hein, sa moustache n'a pas souffert. Mais mon cœur par contre, c'est une autre histoire. I feel extremely angry. Oh, come on. Et pour ceux que ça intéresse, le coupable, c'est elle. Elle s'appelle Urkel et elle n'a jamais aussi bien porté son prénom. Parce que pour ceux qui n'ont pas la référence, Urkel, c'est lui. T'as quelque chose à dire? Non. Salut à tous, alors comme vous pouvez le constater, nouveau décor aujourd'hui parce que on va pas parler de série, on va parler de moi. Et oui, je sais, je suis pas le mec le plus intéressant du monde, hein, mais moi je me fais chier. Mais en même temps, vous êtes nombreux à chaque fois à me poser des questions sur mon métier. Donc je me suis dit qu'une vidéo, ce serait pas mal pour y répondre. C'est de votre faute en fait. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis journaliste série et cinéma. Ça veut dire en gros que je passe mes journées à parler de séries et de cinéma. Et j'ai carrément la meilleure vie en fait. Du coup, pour faire cette FAQ, je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous vouliez sur mon métier, hein, que ce soit dans l'onglet communauté de YouTube ou sur Instagram. Et je vous ai pas demandé de faire ça sur Twitter parce que personne me suit sur Twitter. Et c'est con parce que c'est là où je suis le plus souvent et où je parle toujours de séries. Suivez-moi sur Twitter. Je sais pas du tout ce que ça va donner hein, comme vidéo parce que j'ai pas vraiment l'habitude de parler de moi devant une caméra. Donc j'espère que ça va pas être trop chiant, hein. Je parierai pas dessus mais on sait jamais, un miracle ça peut arriver. Et bah je pense que c'est parti. Hein. Quelles études as-tu faites? C'est horrible parce que ça c'est la question que j'ai reçue le plus souvent et ma réponse va forcément vous décevoir hein, parce que en vrai j'ai pas fait les études qu'il faut pour être journaliste. Un petit peu mais pas trop. En fait j'ai fait un DU cinéma audiovisuel et c'est un diplôme qui est tellement nul. Enfin, en tout cas, le parcours était tellement nul que ce diplôme n'existe même plus aujourd'hui. Ah bah ça, si c'est pas la preuve que ce diplôme ne servait à rien, je me suis pris une belle douille. Alors d'un côté, je pourrais vous dire qu'il n'y a pas besoin de faire des études de journaliste pour être journaliste, mais en vrai c'est faux, hein. J'ai eu un coup de chance énorme. C'est un métier qui est tellement précaire que pour avoir un travail, il faut avoir des garanties. Et les écoles, c'est la meilleure garantie possible parce que c'est une vraie carte de visite. Et en plus, avec les formations que vous faites, il y a des stages, vous avez des contacts et c'est ultra important. Dans ce milieu-là, vraiment, si vous n'avez pas de contact, ça va être très difficile de vous en sortir. Encore une fois, c'est un métier ultra précaire. C'est beaucoup de CDD, beaucoup de piges et quelques CDI de temps en temps. C'est un métier génial, hein. C'est pas le métier le plus simple. Donc en fait je sais même pas ce que je peux vous dire de plus sur ce sujet parce que je suis clairement pas le mieux placé pour parler des études. Moi j'ai fait mon parcours, mais c'était un parcours ultra chanceux. Tous mes collègues ont fait de vraies écoles de journalisme. Et d'ailleurs je vous ai trouvé un lien avec toutes les écoles différentes en France. Et tout ce que je peux vous dire, c'est de vous renseigner auprès d'elles parce que y a vraiment rien de mieux qu'une école de journalisme pour être journaliste. Moi encore une fois, hein, je suis un chanceux mais de ouf, de ouf. Quelle est la journée type d'un journaliste série? Je sais que j'ai le meilleur travail du monde, mais là, si je vous raconte vraiment mes journées au quotidien, ça va pas vous faire rêver, hein. C'est cool, mais ça fait pas rêver. I can't find anything and I don't know what to do. Title of your sex tape. En vrai, c'est simple, hein. Le matin, j'arrive, je fais du sourcing sur les sites américains, les sites français, Twitter, Facebook, YouTube, etc. pour savoir ce qui s'est passé dans le monde des séries durant la nuit et voir un peu ce qui se passe du côté des acteurs. Et une fois que j'ai trouvé les meilleurs sujets possibles, et je les écris, et après mon patron les valide et les publie. Et voilà, ça c'est vraiment mon quotidien basique. Et après, de temps en temps, je vais voir des films, je vais voir des séries et je vais faire des interviews. Donc voilà, être journaliste au quotidien, ça fait pas rêver sur le papier, mais c'est cool. Comment as-tu obtenu ton poste? Ah je vous l'ai dit, je suis un méga chanceux et je pense que si je devais raconter mon histoire dans son intégralité, ça durerait encore plus longtemps que celle que Ted raconte à ses enfants. What? On se remet dans le contexte. Mon DU cinéma audiovisuel est nul à chier et ça je le sais dès l'instant où j'ai fait mes premiers cours. Je sais que je vais absolument rien pouvoir faire avec ce diplôme. Comme j'avais beaucoup de temps libre et que je savais pas si ma formation allait vraiment me servir à quelque chose, j'ai décidé de créer ma propre expérience et du coup j'ai créé mon propre site dédié aux séries. J'y faisais des critiques de séries, j'y parlais de l'actualité, je faisais des petits jeux toujours liés aux séries, enfin bref, j'étais vraiment baigné dans le monde des séries. Et au bout d'un moment, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure et je me suis dit que créer une chaîne YouTube dédiée aux séries, ça serait encore mieux. À l'époque, il y avait quasiment personne qui parlait de séries sur YouTube, hein, parce qu'on remonte déjà à 2011. Je me fais tellement vieux. Et du coup, c'est comme ça que cette chaîne YouTube est née, parce que à la base, je faisais une chronique hebdomadaire sur les séries où je parlais de l'actualité des séries et où je partageais mes différents coups de cœur. Et grâce à ça, j'ai acquis énormément d'expérience, hein, que ce soit sur l'écriture, le montage, le tournage. Et plus les mois passaient, et plus je me disais que ma chaîne YouTube et mon blog
allait pouvoir me servir de carte de visite pour trouver un travail. Et du coup, le jour où j'ai reçu mon diplôme, et ben je me suis dit d'abord que j'étais dans la merde et que de toute façon j'avais plus rien à perdre. Alors j'ai fait un CV vidéo pour parler de toute cette expérience et de mon diplôme, et c'était un CV vidéo un petit peu spécial, on va pas se mentir, hein, parce que c'était fait en stop motion alors que je n'y connaissais absolument rien. Et dans cette vidéo, il y avait que des liens, que des rapports avec les séries. Et une fois que la vidéo était terminée, je l'ai envoyé à absolument tous les sites qui parlaient un minimum de séries et de cinéma, et j'ai croisé les doigts. En tout, j'ai dû recevoir 3 réponses, 2 négatives et une positive. Et la réponse positive était celle de Pure Break, même si ça s'appelait pas encore Pure Break à l'époque, et il me proposait un CDD de 4 mois. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Alors forcément, j'étais ultra content, gros coup de chance, j'ai enfin. Puis j'ai réalisé que moi, j'habitais à Angers et que le CDD c'était à Paris. Ouais. Soit je refusais parce qu'un CDD de 4 mois sur Paris, alors que je connaissais pas la ville, qu'elle coûte ultra cher, que j'avais pas de logement sur place, bah, c'était pas rentable, hein, surtout s'il y avait pas de CDI derrière. Soit bah, je prenais mon courage à deux mains, je me disais bon fou, allez je tente le tout pour le tout et j'y vais. Et c'est ce que j'ai fait. Alors bah, je vais pas vous mentir, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que j'étais totalement inconscient parce que les 2 premières semaines, j'avais pas d'appart, je vivais encore à l'hôtel. Et le pire c'est que j'avais entraîné ma copine avec moi, elle avait eu le temps de se trouver une formation sur Paris. Donc il y avait plus de retour en arrière possible, fallait qu'après ces 4 mois de CDD, ça aboutisse sur autre chose, un CDI ou que je trouve un autre travail. Ah bah c'était très stressant quand on y pense, hein. Mais bon, au final, c'était le meilleur choix à faire parce que 7 ans après, je suis encore sur Paris et surtout encore chez Pure Break. J'ai mon CDI. Vous pouvez m'applaudir, je pense. Hein. Ça s'appelle de la persévérance. Hein. J'ai vraiment forcé pour l'avoir. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Donc oui, clairement, j'ai eu de la chance sur mon parcours, mais en même temps, je l'ai provoqué parce qu'on peut pas dire que j'ai laissé les choses au hasard. Hein. Je me suis battu pour avoir ce que j'ai. Et bah ça fait plaisir. Hein. Ah ouais? Est-ce que t'es souvent stressé avant d'interviewer quelqu'un? Oui, toujours, mais toujours. Ça fait 7 ans que je fais ce métier, ça fait 7 ans que je suis méga stressé avant d'interviewer quelqu'un. Mais en même temps, c'est normal, hein, c'est comme un artiste qui monte sur scène et tu sais jamais à quoi t'attendre avant d'être sur scène. Tu sais pas si tes questions vont être bien, tu sais pas si la personne en face va être sympa. Et puis surtout, c'est un truc que vous savez pas forcément, mais quand on fait une interview, on n'est pas tout seul avec la personne en face, et surtout quand c'est des stars américaines, généralement il y a au moins 2 caméramans, 1 ou 2 personnes qui prennent le son, t'as un attaché de presse, t'as l'agent de la star, t'as des fois des amis de la star, et du coup tu te sens vachement observé quand tu poses tes questions. Et à chaque fois que tu oses parler, t'as l'impression que tu vas être jugé sur tout ce que tu dis. Alors moi qui ai en plus un accent anglais de merde, tu peux être sûr que à chaque fois que je dis une phrase, je suis comme ça. Je suis sûr que j'ai entendu quelqu'un se foutre de la gueule de mon accent là. Putain, il y a quelqu'un qui a rigolé, j'en suis sûr, je suis pas fou quand même. Oh putain, oh putain. Comme je le disais, c'est comme un musicien, je suis stressé avant. Une fois que je suis en face à face, c'est bon. À part le fait que j'ai toujours peur qu'on me juge sur mon accent anglais de merde. Oh, c'est bleu là, la loubla bleu. Qu'est-ce qu'il me fait là, lui? Après, c'est tranquille, enfin. De toute façon, après, il n'y a plus rien à perdre une fois que t'es en face à face. Un jour, faudrait que j'apprenne à finir mes phrases parce que sinon, ça ressemble à rien. Peux-tu nous donner un point positif et un point négatif de ton métier? En point positif, c'est facile et c'est pas du tout original, c'est de pouvoir interviewer des stars que je n'aurais jamais imaginé rencontrer. Hein. Si un jour on m'avait dit que j'allais rencontrer Tim Burton, qui était mon héros absolu quand j'étais ado, si on m'avait dit un jour que j'allais serrer la main d'Emma Watson, ou si on m'avait dit que je prendrais une photo avec Eric Judor, bah j'aurais kiffé, mais je t'aurais dit que t'étais complètement con. Parce que moi je viens de Cholet du Maine-et-Loire et le niveau de star au mètre carré, je sais pas comment finir cet exemple. Mais c'était impossible, c'est nul. Bah c'est très gentil. Oh putain, je t'aime. Oh putain. Mais je t'adore toi, dis donc. Merci. Mais t'es super, dis donc Quentin. En point négatif par contre, je vais pas vous le cacher, c'est le salaire. Hein. On fait pas ça pour s'enrichir. Ou alors, on m'a caché quelque chose. Ah. As-tu déjà fait des boulettes en interview? Et si oui, quoi? Non, parce qu'en vrai je suis le meilleur, donc je vois pas pourquoi je ferais des boulettes en interview. C'est bizarre comme question ça. Oui bon bah ça va, j'ai déjà fait un fail une fois. Une fois, on va éviter de revenir dessus si vous... Quoi si? Non? Oh, c'était ma toute première interview en anglais, c'était avec Sam Raimi, le réalisateur des premiers films de Spider-Man et celui qui a fait Le Magicien d'Oz. Et vraiment, je vous jure, j'ai passé 45 secondes à lui poser la même question parce qu'il ne me comprenait pas. Il y a un mot que je n'arrivais pas à dire en anglais. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'était le mot 4e en anglais et je veux même pas vous le dire parce que à tous les coups je vais encore me foirer. Mais ça va, c'est pas le but de me taper lente sur YouTube en ce moment, hein. On va se calmer. Et vraiment, j'ai passé 45 secondes à lui dire ce mot et lui à me dire... Je comprends pas. Je vais pas vous mentir, hein, il avait beau être ultra sympa avec moi et me dire mais non mais vas-y t'inquiète ça va bien se passer.
je me chiais dessus et j'avais envie de partir et de chialer. Et je me sentais ultra jugé parce qu'encore une fois, il y avait des gens autour de moi, il y avait des mecs à côté, dans une salle à côté qui écoutaient si ça se passait bien l'interview. Et là, j'étais en mode, oh putain, je suis qu'une grosse merde, oh, putain, faut que je me cache, faut que je me barre de Paris. Ah. Mais en vrai, Sam Raimi, c'est un mec en or parce que le mec aurait pu être lassé et blasé et il me soutenait, il me disait, mais non, vas-y, continue. Ah, le pauvre. Ça doit dater de 2012-2013 à peu près. Et bah 6 ans après, j'ai toujours un accent de merde. Hein. Ah bah moi j'apprends rien. Hein. Est-ce que tu vois souvent des séries ou des films en projection de presse? Et si oui, combien de temps en avance vois-tu ces films ou séries? J'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais oui, généralement quand je vais voir un film, ça va être quelques semaines avant sa sortie, hein, pour qu'on puisse faire la critique et qu'on puisse se préparer pour les interviews si on a des interviews à faire. Et pareil pour les séries, on nous envoie les épisodes en avance et du coup ça nous permet de faire des critiques et là encore de préparer les interviews. Après, c'est pas parce que je vois un film ou une série en avance que je vais forcément interviewer quelqu'un, et surtout je vois pas tous les films ni toutes les séries en avance, hein. C'est vraiment du cas par cas, c'est pas moi qui contrôle, hein. C'est encore une fois ces attachés de presse qui nous contactent et qui nous proposent. Si on nous propose rien, bah je fais rien, je suis comme tout le monde, j'attends la sortie sur Netflix, j'attends la sortie au cinéma et voilà. Mais par contre, bah ce qui est cool c'est que du coup des fois je suis payé pour regarder une série, je suis payé pour aller voir un film en avance. Et ouais. Putain, il est fort ce con. Je vous ai déjà dit que j'ai le meilleur travail du monde. As-tu le droit de prendre une photo avec les personnes que tu rencontres, de leur parler en off? C'est pas qu'on n'a pas le droit, parce que généralement, il suffit qu'on demande à la star, elle va dire oui, puis ça va très bien se passer. Mais en vrai, on n'a pas le temps, parce que les interviews s'enchaînent tellement vite qu'une fois que t'as posé tes questions, tu te lèves, tu te casses, il y a un mec qui te remplace direct. T'as pas le temps de prendre des photos. Ou alors tu poses moins de questions et du coup ton patron te défonce. Avoir une photo et se faire virer juste après, je sais pas si ça vaut le coup. Hein. Tu veux que je te dise? Tu dégages. Quoi? Tu es viré. En vrai, je m'en fiche un peu d'avoir une photo. Si j'en ai une, tant mieux. Si j'en ai pas, ça va pas changer ma vie. Je préfère que l'interview se passe bien et avoir un bon souvenir de cette interview que avoir 3 minutes d'interview, une photo qui est en mauvaise qualité parce que je suis nul pour prendre des selfies. Et voilà, puis de toute façon, je suis moche, alors je préfère prendre une capture d'écran de l'interview que montrer ma gueule sur Instagram. Hein. De toute façon, c'est comme ça que j'ai plus de likes. Hein. Ouais, ils sont tous complètement idiots sauf moi. Est-ce qu'il t'arrive de voyager? Oui, et c'est le gros avantage de ce travail, par exemple, parce que tout ne se fait pas à Paris. Moi, je suis déjà allé à Londres pour voir des films, pour faire des interviews, et j'ai des collègues qui sont allés à New York, à Los Angeles, à Berlin, pareil, pour faire des interviews ou voir des films. Yeah, it's cool. Photos are cool. Et en plus, et je sais même pas si je peux vous le dire, mais bon, ça reste entre nous, des fois quand je vais à Londres, j'y passe 2 jours. Donc c'est fait que je vais voir un film le soir, je passe la nuit à l'hôtel, et c'est des hôtels, mais t'as jamais vu ça? Ça me rappelle à quel point, moi, en tant que journaliste, je suis pas super bien payé, parce que je pourrais jamais me payer ça. Et après, le lendemain, je fais les interviews. Du coup, ça veut dire que je passe 48 heures à Londres pour voir un film et passer 3-4 heures pour faire des interviews. Donc, vous imaginez le temps libre que j'ai pour visiter, faire le touriste, etc. Ah bah, je vous l'ai dit, j'ai le meilleur métier du monde. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo, mais j'ai le meilleur métier du monde. T'arrêtes, c'est comme si tu me suppliais de te détester. Je suis désolé, excusez-moi. Par contre, j'ai pas la meilleure coupe de cheveux. Waouh, alors là, il y a énormément de questions très intéressantes, alors je vais essayer de tout y répondre. C'est parti. Comment prépares-tu ces interviews? Quels sont tes principes dans tes interviews? Questions fétiches, ordre précis, etc. Ça va dépendre des interviews. Je sais pas si vous connaissez Pure Break, mais par exemple, on a différents concepts de vidéos. On a le match ou next, le vrai ou faux, l'interro surprise, le off-screen, etc. Et du coup, bah, forcément, en fonction des différents concepts de vidéo, je peux pas poser les mêmes questions. Par exemple, pour un vrai ou faux ou un off-screen, là je peux poser des questions sur le film, sur la série, sur les coulisses, et je peux recueillir des informations plutôt cool. Par contre, si je fais l'interro surprise, bah là le but c'est pas de recueillir des informations, mais plutôt de mettre en scène la complicité entre 2 acteurs, entre 2 chanteurs, entre 2 youtubeurs. La dernière fois j'ai fait McFly et Carlito, et c'était méga cool. Il y a aucune information vraiment qui est ressortie, quoique un petit peu quand même. Mais le but c'est vraiment de s'amuser avec eux. Comment? Parce que ta voix beaucoup trop de douceur. J'attendais. Le journaliste trop doux. J'attendais qu'ils te le disent. Je voulais pas le dire. Ah non, je suis un peu sourd, mec. Et t'es beaucoup trop doux. T'es d'une gentillesse. Quel est le manga qu'il préfère? Du coup, les questions vont dépendre du format vidéo qu'on va faire. C'est des questions que je prépare en solo et après avec mon patron. On voit lesquelles vont être gardées, lesquelles sont prio et tout. Moi par exemple, je sais que même quand c'est un concept rigolo, j'ai quand même envie qu'on ressorte avec au moins un petit contenu où on se dise « Ah, j'ai appris quelque chose ». Donc je mélange des questions cool et je mélange des questions un petit peu plus sérieuses. C'est ce qu'on a vu avec Millie Bobby Brown par exemple. Il y avait des réponses plutôt drôles et des réponses plutôt sérieuses. C'est le genre de
d'interviews que je préfère. Voilà, je sais pas si c'est très clair encore une fois, mais... Excusez-moi, je viens de réaliser que j'ai pas répondu à une autre partie d'une question de tout à l'heure, c'est est-ce que je peux parler en off avec les acteurs? Encore une fois, généralement c'est impossible, hein, parce que ça va toujours très vite, mais il arrive que le temps que quelqu'un s'installe et que la star se fasse un petit peu remaquiller ou qu'elle boive un petit coup, bon, on peut un petit peu parler, c'est rare, mais c'est possible. La dernière fois, par exemple, j'ai parlé avec Eva Green, j'ai pu en profiter pour lui poser quelques questions, donc du coup, en off, sur le reboot de Penny Dreadful, une de ses séries. Et je lui ai demandé si elle pensait qu'elle allait participer, elle m'a dit non, voilà, bon, ça n'a pas été filmé, donc j'ai pas pu en faire un article. Mais oui, après, si les stars sont sympas, se prêtent au jeu et que j'ai un petit peu le temps, on peut parler entre nous, c'est cool. C'est rare, mais c'est cool. Mais c'est rare. Mais c'était cool. Quels sont les aspects les plus difficiles dans ton métier? J'aime bien cette question et en même temps je sais pas du tout quoi répondre. L'aspect le plus compliqué de mon métier, déjà faut trouver le métier, ce qui est vraiment pas la chose la plus facile comme je l'ai déjà dit. Je vais essayer de décrocher, comment t'appelles ça là? Un petit boulot. Et bah alors bonne chance. Et après je sais pas, je pense en tout cas à titre personnel que, enfin en tout cas moi le truc que je trouve le plus difficile c'est quand le moment où tu attends de passer une interview. Tu es dans une salle d'attente, il y a plein de journalistes. Et là t'attends ton tour et t'es en train de te dire putain mais je suis sûr mes questions c'est de la merde, je suis sûr on l'a déjà posé 1000 fois, je suis sûr elle va me répondre méchamment, je suis sûr elle va être méchante, je suis sûr. Tu te poses 1000 questions, tu te remets en cause tout le temps, c'est un moment de stress qui est cool à vivre et en même temps c'est chiant à vivre, c'est vraiment... Alors tu sais que ça va bien se passer parce que t'as l'habitude, encore une fois moi ça fait 7 ans que je fais ça et j'ai l'habitude, c'est très rare quand ça se passe mal, mais tu peux pas t'empêcher de te dire que non, là c'est bizarre quand même, ça s'est toujours bien passé avant, forcément il y a un moment donné ça va mal se passer et c'est là que ça va mal se passer. Et du coup, à chaque interview, je suis comme ça. Je suis sûr que c'est là que ça va mal se passer. Ah bah je suis con aussi, hein. Voilà quoi. Aimerais-tu encore parler avec Emma Watson? Bah oui. Ah bah... À quel moment il y a quelqu'un qui peut dire non cette question? Voir Emma Watson encore? Oh, je l'ai déjà vu, tu sais, c'est en plus hors côté, hein. Mais moi, si je dis ça un jour, vous me tapez, hein, c'est mort. Moi, je peux voir Emma Watson tous les jours. Même si ma copine va me défoncer après, je m'en fous. Je verrai Emma Watson avant. D'ailleurs, elle sort bientôt un nouveau film, et je sais pas si je vais pouvoir l'interviewer, mais j'ai dit Prums. Et rien de bien, Prums. Oh que non. Tu ne peux pas poser une option sur une fille que j'ai repérée et qu'à un moment donné, je trouverai le courage d'aborder. Tu aurais dû dire Prums. C'était sous-entendu, pourtant. Est-ce que tu as déjà gardé un contact avec une personne que tu as interviewée? Non, pas du tout. Malheureusement pour moi, j'ai pas le numéro de téléphone d'Emma Watson, de Millie Bobby Brown, de Tim Burton, etc. C'est malheureusement pas mes potes. Même, je vais vous dire, j'ai interviewé 3 fois, je crois, Kev Adams. Il ne m'a jamais reconnu les 3 fois. Pour eux, on est juste des journalistes, des visages, mais ils nous oublient directement. Donc non, c'est malheureusement pas nos potes. Et d'ailleurs, je sais que j'ai vu une question comme ça tout à l'heure. C'est pas moi qui contacte les stars, en vrai c'est les attachés de presse qui contactent mon patron ou moi directement, qui nous proposent des interviews, et après on accepte ou non, mais je passe jamais par les stars, Je n'ai même pas les contacts et les numéros de téléphone des agents des stars. En fait on se voit, on se dit bonjour, et voilà, c'est malheureusement tout. Alors après, je sais pas s'il m'oublie vraiment, parce que bon, comme je l'ai déjà dit, je suis moche, j'ai quand même un visage qui marque, ouais. You were the worst. I hate looking at your face. I wanna smash it. J'ai fait une bêtise. Quelle qualité faut-il pour être journaliste en série? Faut regarder beaucoup de séries. Mais attention, pas que des séries américaines ou anglaises, faut aussi regarder des séries françaises, et même des séries qui sont un peu plus loin, genre les séries australiennes, les séries qu'on peut voir en Israël, des séries qu'on peut voir en Scandinavie, etc. Faut vraiment s'ouvrir un maximum pour se faire une bonne culture. Mais par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, regarder des séries, ça suffit pas, Faut beaucoup lire sur les séries. Il y a des sites américains qui sont très intéressants sur ça, qui font des longs dossiers qui expliquent l'histoire des séries, le vocabulaire des séries, l'évolution des séries. Il y a beaucoup de livres en France aussi à ce sujet-là. Honnêtement, faut vraiment mettre de la mauvaise volonté pour pas se faire une culture générale sur les séries en 2019. Il y a beaucoup de trucs à faire, beaucoup de trucs à lire, beaucoup de trucs à regarder pour se faire une bonne culture. Oh, we want that corn so much. Et j'ai répété beaucoup trop de fois le mot culture, mais en même temps, c'est ce que je pense, on peut pas être un bon journaliste de série si on n'a pas une bonne culture. Ça paraît logique. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions, et si jamais j'en ai oublié, mettez-les dans les commentaires et j'y répondrai. J'ai pu en oublier quelques-unes, c'est pas de ma faute, ne m'en voulez pas. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions, parce que je pensais vraiment pas que j'en aurais autant, donc ça me touche, et de voir que vous êtes passionné et intéressé par mon métier.
Donc bah c'est cool, au moins je me dis que je fais pas ça pour rien et que ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous, même si je suis pas forcément très doué pour parler de moi et de parler de mon métier comme ça face caméra, c'est pas mon domaine, hein. Moi je suis plutôt doué pour poser des questions plutôt que pour y répondre, hein, vous l'aurez remarqué, mais voilà c'est cool, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, et voilà. Goodbye, Papa. Cool.